Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, la chaîne de Nympha et de Stémadénia. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance, alors que n'était pas forcément prévu. En fait, on vient de passer la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, en fait, elle avait pour, on va dire, objectif, alors qu'on en ait conscience ou pas, hein, on est ici, en plus, quand on parle de la lune, on est souvent dans l'inconscient. Elle nous amenait en fait à être dans le flux et reflux de la vie. Et donc ce matin au réveil, j'ai ressenti le besoin de vous faire une guidance pour le mois de mai, puisque j'ai en tout cas ressenti le fait que beaucoup d'entre vous qui allaient tomber sur cette vidéo êtes en pleine recherche peut-être de certaines compréhensions. Et donc en tout cas, voilà, c'est vraiment un ressenti que je partage ici. Qu'il y aurait besoin de faire cette vidéo peut-être pour que certains d'entre vous comprennent mieux les messages qu'ils ont inconsciemment reçus durant cette nouvelle lune. On est encore dans l'effet de la nouvelle lune, puisque là, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes dimanche 1er mai. Et il va encore y avoir à peu près 48 heures d'énergie de nouvelle lune qui vont vous envelopper. Et donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont être vraiment au début de parcours de développement personnel, qui pourraient être attirées, voire recevoir dans cette guidance générale pour le mois de mai, des réponses à des questions qu'ils se posent probablement de plus en plus consciemment. Alors pour faire un état des lieux de ce que ça nous dit et de ce que ça nous propose, j'ai déjà tiré 4 cartes. La première carte, c'est une carte de guérison, donc pour essayer de comprendre quel peut être l'axe principal pour ces personnes qui vont se sentir attirées par cette vidéo. Voilà, donc c'est l'oracle de guérison du cœur amérindien. Ce sont des mandalas sacrés et ça donne souvent des indications quand on le fait en accompagnement. Ça donne souvent des indications, des clés en tout cas de guérison, pour orienter ensuite un axe de développement personnel pour une période derrière d'une vingtaine de jours. Ici, ça va porter la personne qui va regarder cette vidéo et qui va se sentir attirée par les messages, probablement durant tout le mois de mai. Je sens que le cycle est un tout petit peu plus long pour ceux qui vont se sentir appelés par les messages, mais on va regarder. Et puis, pour essayer de comprendre les étapes clés, j'ai pris 3 cartes de l'oracle de la lumière. Donc là, ça va nous donner des indications, on va regarder ce que ça donne, mais ça donne des indications sur de là où vous venez, l'étape qui est en cours et vers quoi ça vous emmène. Voilà, donc écoutez, je vais essayer de la faire assez courte, comme ça, voilà, pour tous ceux qui, notamment toutes les nouvelles personnes qui vont tomber sur ce message, qui ne savent pas encore qui nous sommes, je mettrai tous les liens dans la description de manière à creuser. Nous ne faisons pas de la voyance ici, nous faisons de la guidance. Nous sommes coach, on peut dire en développement personnel, coach spirituel, peu importe le nom que l'on utilise, mais nous sommes là vraiment pour accompagner et porter des personnes qui ressentent le désir en fait de se transformer et qui ressentent le désir de mieux comprendre qui elles sont à l'intérieur, à justement se trouver, on va même dire se retrouver, puisque ça fait quand même partie de nous. Alors on démarre. Alors qu'est-ce que nous dit? Alors ok. Donc ici on a l'étoile de la Terre, le chakra étoile de la Terre. Alors pour ceux qui ne... Alors on a aujourd'hui 7 chakras physiques qui sont plutôt connus, reconnus, hein. Voilà, donc on a le chakra racine, le sacré, le plexus solaire, le cœur, le 3e œil et le coronal qui sont plutôt, et la gorge évidemment, qui sont plutôt des chakras que l'on connaît quand on fait du yoga, quand on fait de la méditation, on a l'habitude de travailler ces chakras. Les énergies, et tout le monde vous le dit, hein, on n'est pas du tout les seuls, bien au contraire, depuis quelques années, elles évoluent énormément. Tout ce qui est énergétique s'accélère beaucoup. Alors certains parlent d'ascension. Il y a eu une conséquence directe dans nos corps physiques avec l'activation d'un chakra qui s'appelle l'étoile de la Terre et qui fait donc partie d'autres chakras qui ne sont pas dans notre corps physique, mais qui effectivement sont des chakras qui s'activent les uns après les autres. Et quand on travaille en développement personnel avec nous, on s'attache justement
à aller travailler ces autres chakras qui sont bien moins connus et qui pourtant, quand ils ne sont pas, et c'est notamment le cas de l'étoile de la Terre, quand ils ne sont pas justement dans la partie consciente travaillée, peuvent créer des déséquilibres, qu'ils soient émotionnels ou physiques. Alors ici, c'est hyper intéressant, puisque j'ai eu notamment récemment, en fin de semaine, un tirage où il est ressorti, et je m'aperçois que de plus en plus de personnes ont le chakra étoile de la Terre. Alors activé, ça fait déjà un moment, mais déséquilibré, ce qui crée des problèmes d'enracinement. Donc on va aller regarder comment on peut guérir ça. Je vous mettrai aussi un article qui est sur notre site et qui parle justement de ces chakras hors les 7 chakras principaux et qui permet de comprendre le mécanisme de ces chakras qui sont en fait des chakras très anciens qui sont en train de se réactiver. Et ça va bien effectivement avec les notions de bouleversement et de changement que l'on connaît d'un point de vue énergétique, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Alors, ok. Alors ici, on dit que vous venez de passer une période qui vous a fait sortir de vos illusions. Donc vous aviez peut-être certaines croyances et vous avez commencé à vous en défaire. D'ailleurs, la dernière pleine lune, elle a eu un très fort effet sur tout ce qui est schéma limitant, croyances limitantes. Et cette nouvelle lune là qu'on vient de passer ce week-end, elle avait justement pour effet de redonner une impulsion sur le flux et reflux de la vie, donc dans l'acceptation en fait. Donc ici, je trouve que ça colle plutôt bien avec ce qu'on vient de vivre entre la pleine lune de mi-avril et la nouvelle lune d'hier soir. Il y a des illusions là chez vous qui sont tombées et qui vous permettent vraiment de passer sur un nouveau cycle. Donc très intéressant. Donc là, on s'est posé beaucoup de questions. Ces questions, elles ont amené des prises de conscience et une sortie de tout ce qui est illusion autour de vous. Donc probablement une très grosse remise en question qui n'a pas eu pour effet de répondre à toutes les interrogations que vous pouviez avoir, mais suffisamment en tout cas pour comprendre qu'il y a peut-être autre chose à aller chercher. Alors, dans quoi vous vous situez en ce moment? Ok, super beau. La foi. Voilà. Donc, vous avez commencé à reprendre foi. Alors, ça peut être en vous-même. Et si c'est le cas, bravo, parce que c'est pas si simple que ça. Mais peut-être foi aussi en ce qui nous entoure. Et foi peut-être dans l'univers. Alors, selon vos croyances, ça peut être Dieu. Ça peut être tout un tas de choses en réalité. Vous voyez ce qui vous parle le plus. En tout cas, vous êtes en train de retrouver la foi. Donc, c'est pas terminé. Vous êtes dans cette étape. C'est-à-dire dans cette étape de reconnexion à votre foi. C'est probablement, en tout cas je l'espère, parce qu'ici on parle de chakra étoile de la Terre, la foi en vous-même. Donc on peut parler aussi d'estime de soi. Ok. Et donc vous tendez à une compréhension de ce qu'est l'impermanence. Alors c'est très intéressant parce que l'impermanence, c'est la première étape qui nous permet de prendre conscience de justement ce lâcher prise. Comment on lâche prise et comment finalement on se laisse complètement aller et guider par soi-même, par ce qui peut aussi nous entourer évidemment. Mais ici, l'impermanence, elle caractérise vraiment la capacité à lâcher prise. Et souvent derrière l'impermanence, c'est l'instant présent qui ressort. Donc là, bon, c'est pas le cas, vous n'êtes pas dans cette étape-là. Mais effectivement, c'est ce qui nous permet de comprendre ce que nous apporte l'instant présent. Et donc, si vous aviez jusqu'à présent de grosses difficultés à comprendre la notion de lâcher prise, l'impermanence va vous y aider. Donc, on va regarder un peu davantage ce qu'il faut renforcer ici pour pouvoir atteindre ensuite le prochain palier. Là, ici, voilà, moi de ce que je comprends, c'est ce qui va vous occuper et vous préoccuper. En tout cas, c'est là où vous devez concentrer vos efforts au cours du mois de mai. Hyper intéressant. Alors, on va aller chercher des clés de guérison supplémentaires sur chacune de ces étapes. Enfin, on va voir comment ça résonne. Alors, je vais juste les remonter un tout petit peu. Voilà. Alors, pour ça, je vais prendre l'oracle du Cantique. Voilà. Alors, l'oracle du Cantique, c'est un oracle que j'aime beaucoup, justement, pour tout ce qui est guérison. Il est assez précis. Donc, on va aller regarder tout de suite ce que ça peut donner. Allez, on y va. Pour nos amis qui regardent cette vidéo, quelles clés on peut se donner? Une. Ok.
j'en ai une première. Croissance. Alors, hop, voilà. Je pense qu'elles sont positionnées comme ça. Alors, vous verrez, alors on est peut-être dans des énergies féminines. Ici, voilà. Il y avait peut-être une illusion par rapport à une relation. Il y a peut-être quelque chose qui s'est achevé. Vous verrez comment ça vous parle, parce que comme c'est général, c'est toujours un petit peu délicat d'interpréter pour le plus grand nombre. En tout cas, pour moi, ça a trait à une relation. Donc, il y a une relation qui peut-être s'est terminée, qui vous a fait prendre conscience de l'illusion peut-être générale. Hein. C'est pas que par rapport à cette relation et peut-être que par rapport à cet homme. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a vraiment permis de remettre en question peut-être la manière dont vous perceviez les choses. Et donc, vous verrez et commentez par rapport à ça si besoin. Mais en tout cas, c'est la fin d'une relation, ou en tout cas, la manière dont vous perceviez cette relation, elle peut ne pas être terminée, mais elle peut vous avoir amené à cette prise de conscience de l'illusion dans laquelle vous vous étiez bercé et peut-être vous a peut-être permis de dire stop. Et si c'est le cas, c'est vraiment ici un cadeau. C'est vraiment un cadeau parce que quand on sort de l'illusion, c'est vraiment un cadeau. C'est la première étape pour pouvoir se retrouver soi-même. Ça vous a permis de renforcer justement votre foi et donc de pouvoir entamer une étape, un cycle. Puis ici, on voit, c'est marqué le cycle d'ailleurs. Je vous le montre peut-être un peu plus, voilà. Qui vous permet d'ouvrir, ici on le voit sur la carte, il y a une ouverture, d'accord? Il y a l'ouverture d'un chemin. Donc il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir pour vous et ce quelque chose vous amène à la croissance, d'accord? Donc ici, vous allez, grâce à la foi, c'est ce qu'on est en train de se dire, grâce à la foi, et donc là vous avez ouvert cette nouvelle porte, la croissance, d'accord? Et le nouveau chemin. Et donc vers quoi ça vous emmène? Donc à une meilleure compréhension de ce qu'est l'impermanence. L'impermanence, c'est les cycles, d'accord? L'impermanence, c'est les cycles. Alors ici, en plus, on voit les lunes, ok? C'est les cycles qui nous rappellent que tout a un début et tout a une fin, ok? Et il n'y a rien à y faire, en fait. C'est pas... voilà, il faut lâcher prise par rapport à ça. Chaque chose a un début et une fin. Et quand on a compris ça, c'est une grande réussite. Parce qu'on lâche prise. Et donc, tout simplement, on est encore plus en capacité de placer notre foi, que ce soit en nous-mêmes, en notre destin, en notre chemin. C'est plutôt pas mal, franchement. Alors, je ne sais pas qui ça va concerner, là, dont celles et ceux qui vont nous rejoindre. Mais là, on est vraiment sur un début de parcours. Donc, c'est franchement super beau. Alors, on va, pour essayer de vous donner d'autres axes peut-être un tout petit peu plus concrets, mais je ne vais pas faire une vidéo trop longue. C'est vraiment pas le but. J'aimerais vraiment qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent justement bénéficier de ces messages. Alors ici, je vais simplement regarder en tant que sorcière blanche, qui d'ailleurs était dans ma guidance du matin, donc très intéressant. Voilà, donc je prends un petit oracle, la sagesse des sorcières, que j'aime beaucoup. Et on va essayer de regarder justement comment on arrive dans cette croissance. Un tout petit peu trop. Voilà, allez. D'accord. Alors je pense que... hop, voilà. Ouais, donc il y a vraiment... Alors je pense qu'on s'adresse vraiment à des énergies féminines. Il y a vraiment une histoire ici voilà, de masculin, ok? Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là dans une union. Et c'est par la guidance que l'on guérit en fait, et que l'on réalise cette étape. Donc là, vraiment là, je zoome ici, ok? Je zoome sur cette partie-là, comment on arrive à la croissance.
Et donc, on arrive à la croissance, effectivement, par justement cette union avec un masculin qui apporte une guidance, ok? Donc, on a un enseignement ici. Et c'est cet enseignement, en fait, qui nous aide vraiment à aller nous dépasser et à chercher autre chose. Alors là, moi, de ce que j'entends, comme c'est général, ça va être difficile d'aller plus loin. Donc, si effectivement ces messages vous parlent, vous n'hésitez pas à... Alors, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour nous contacter directement par notre site, mais vous avez également notre adresse mail. Mais ici, ça nécessiterait vraiment de faire une guidance privée, de manière à comprendre pour chacun d'entre vous, parce que là, on sera vraiment sur de l'individuel pour le coup, comment on va chercher cette croissance. Ici, on voit vraiment qu'il y a un besoin de guidance, ok? Donc, il y a un besoin d'aide. Alors, ça peut être nous ou quelqu'un d'autre, hein. Il n'y a pas d'obligation ici. D'ailleurs, si vous avez vous-même des oracles, hein, on vous dit suivez votre guidance, d'accord? Donc, si c'est ça, si vous avez des cartes près de vous, il faudrait quand même que pour peut-être les prochains jours, vous vous tiriez peut-être une carte le matin pour pouvoir voir quelle est la tendance, d'accord? Et pour pouvoir vous aider du coup dans votre journée à passer les étapes les unes après les autres. Ok? C'est ça qui est important. Et ici, effectivement, en pensant bien, notamment lors de vos méditations, si vous en faites des relaxations, vous avez plusieurs méditations qui sont à disposition sur la chaîne, n'hésitez pas, je remettrai pour la prochaine pleine lune. Ici, quand vous faites effectivement vos guidances ou vos méditations, vous mettez votre intention sur le chakra étoile de la Terre, d'accord? Pour le nettoyer, l'harmoniser. Ici, on parle quand même d'un problème d'ancrage, d'accord? Donc, une des clés de guérison, ici, c'est de travailler votre ancrage. Et pas votre ancrage au niveau du racine, puisque là, moi, en voyant ça, je pense que la racine, c'est vraiment pas le problème. Vous avez pris cette habitude de bien nettoyer, de bien purifier, de bien équilibrer vos chakras, et ça, c'est super. Mais effectivement, si on ne prend pas garde à travailler son chakra étoile de la Terre, qui vraiment ici a trait à l'incarnation, hein. Alors ici, on pourrait d'ailleurs se dire que, du coup c'est en train de me venir comme ça, que en fait, s'il y a eu une désillusion par rapport à une relation, c'est vraiment un cadeau, parce que en fait, c'était vraiment pour, ici, nettoyer quelque chose de karmique. Avec le chakra étoile de la Terre, on est sur des relations karmiques, d'accord? Donc ça veut dire qu'on finit un cycle. Et donc on a le karma avec une autre énergie plutôt masculine, d'accord? Avec une énergie masculine qui devait effectivement être comme une sorte d'appel, d'accord? Donc en fait, quoi qu'il soit passé avec cette personne, vous pouvez avoir... Alors c'est peut-être trop tôt, hein, mais à la fin vous aurez de la gratitude pour ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous aura permis vraiment d'aller chercher votre foi. Donc en fait, il a joué un rôle. Il ne faut pas oublier qu'on joue tous des rôles, d'accord? On est dans une expérience. Donc il a joué ce rôle pour vous. Donc il peut en être remercié. C'est peut-être trop tôt, mais notez-le dans un coin de votre tête. Parce que c'est vraiment grâce à ça que vous allez trouver votre boussole. D'accord? Donc finalement, voilà, il n'y a pas de mauvais sentiment à avoir par rapport à ça. C'était nécessaire. D'accord? Cette union, elle avait vraiment pour objectif d'aller justement chercher la fin de l'illusion. D'accord? Et donc là, vous y êtes. Donc, si vous êtes dans la peine, et pour être passé par là, je sais ce que c'est, puisque j'ai moi-même, effectivement, eu justement la fin de mes illusions liées à une relation. Donc, si vous êtes dans la peine, c'est pas grave, il faut laisser la peine s'en aller, d'accord? Et elle est en train de s'en aller. Ayez foi en l'univers, ayez foi en vous-même, ayez foi dans vos synchronicités, d'accord? Et donc, si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être parce qu'effectivement, vous avez besoin d'aide et de guidance. Ben, c'est une bonne nouvelle, alors. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes sur le chemin de la croissance, il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir. Alors, pour l'instant, si vous êtes encore au stade des émotions, des larmes, ben, vous les laissez s'écouler. Et puis, quand vous êtes prêt, vous regardez à nouveau cette vidéo, et puis vous voyez comment ça résonne et ce que vous avez envie d'en faire. D'accord? Parce que derrière, on va vers sa grande réussite. Ça, c'est la grande réussite personnelle, ok? C'est son grand cap. Donc, il y a quelque chose derrière de magnifique, et puis on le voit là sur la carte, hein. Ça s'illumine. Puis la carte, elle dit c'est un festin, c'est un événement, ok?
Donc il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Mais pour ça, il va falloir vraiment travailler cette étape. Et ce mois-ci, a priori, voilà, c'est pour vous. Donc vous voyez comment ça résonne. Vous n'hésitez pas à nous contacter. Commentez aussi pour voir comment ça résonne. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont passés par là et qui allaient regarder cette vidéo, pour nos fidèles abonnés, que j'embrasse, partagez votre propre expérience pour les autres. C'est important parce qu'ici, on construit une communauté. Voilà, vous êtes déjà passé par là vous-même, d'accord? Donc, venez encourager justement ces nouvelles personnes qui vont passer sur la chaîne et qui ont peut-être besoin de partager votre expérience, l'expérience que vous venez vous-même de vivre. Alors, pour certains, vous en êtes ici. Pour d'autres, vous en êtes beaucoup plus loin encore. Vous êtes quasiment en fin de parcours de transformation. Donc venez encourager les autres parce que vous avez vous-même passé ces étapes avec brio. Et puis vous êtes passé par ce côté illusion, foi. Vous avez fait cette compréhension sur l'impermanence et l'instant présent. Et puis vous avez eu besoin aussi de partager ces expériences avec d'autres. Donc n'hésitez pas à venir soutenir ces nouvelles personnes qui nous rejoignent et qui ont besoin justement de votre soutien et pas juste du mien ou de celui de Stéma. Qui ont vraiment besoin de ce concret dans leur vie. Alors, nous, c'est ce qu'on offre. Hein. On n'offre vraiment que du concret, ok? On ne vous berce pas de belles paroles. On vous aide, en fait. On est vraiment là pour ça, pour vous emmener sur votre chemin. Donc ici, il y a un chemin qui s'ouvre avec la foi et la guidance par rapport à une relation qui vient de prendre fin. Donc, on laisse passer la tempête et on se concentre sur ces beaux messages qui arrivent. Et quand on est prêt, on se lance. Donc, écoutez... Voilà, je pense que c'est assez clair. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous. On pense bien fort à vous. On a hâte de retrouver plein de nouvelles personnes qui ont besoin justement d'aller chercher ce point d'ancrage. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on sait faire, qui est rapide. Ça aussi, c'est important. Là, on ne parle pas de quelque chose à 6 mois, ok? Là, on parle vraiment d'un mois. Donc ça vaut le coup de tenter l'aventure. Je vous laisse tous les liens dans la description. Et puis écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.